Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de ma double page Art Journal Exploration Libre. Alors avant de commencer, j'ai eu un petit souci, je vous explique, vous n'allez pas voir la démonstration, le pas à pas de cette page numéro 2, donc la page de gauche, puisque lorsque j'ai fait mon montage vidéo pour la partie 1, j'ai tout simplement effacé toute la vidéo. Voilà, sans faire le montage de la partie 2. Eh bien, c'est pas grave. J'ai décidé de refaire en vidéo le même principe, le même procédé que j'avais fait pour cette page, d'en faire un joli tag et puis je le mettrai dans une pochette que je viendrai intégrer dans mon Art Journal. Alors, pour cette page-ci, souvenez-vous, celle qui était à l'intérieur de mon Art Journal était une page faite avec une lingette qu'on met, vous savez, dans les machines antidécolorantes. Pour ce petit tag, je suis partie sur un support un peu plus épais, à savoir un bout de carton. Alors celui-ci c'était un bout de carton qui était vendu avec un pochoir. J'aimais bien le décor de ce carton, donc je l'ai gardé. C'est les petites croix que vous avez pu voir derrière, voilà, ici les petites croix. Du coup, je viens travailler l'envers de ce carton et pour cacher les écritures, je viens coller avec du gel médium une page de vieux livres en fait, et je viens ensuite appliquer une couche de gesso pour atténuer un peu les écritures et puis surtout pour imperméabiliser la feuille de livre, le papier, puisque je vais venir travailler avec mes Woody. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas travaillé avec ces crayons. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des crayons, des gros crayons aquarellables. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec eux. Pour le lâcher prise, c'est vraiment un très très bon médium. Mais avant de venir sécher mon gesso, je suis venue faire des petites rainures avec ce petit outil que j'ai au bout d'un pinceau. Donc ça vient faire comme des petits traits sur le gesso, ça amène un peu de texture et voilà, j'aime bien aussi utiliser ces petits bouts de pinceau. Donc je viens faire mes petites rainures et ensuite je viens sécher mon gesso. Et maintenant, je travaille avec mes Woody. Dans les tons de bleu, deux tons de bleu, oui. Et puis violet, 2 tons de violet. Donc pas de prise de tête. Je mets de la couleur un peu partout. Je viens rajouter de l'eau. C'est vraiment des crayons très très agréables à travailler. Alors déjà rien que par la forme des gros crayons, on retombe tout de suite, on a l'impression d'avoir 4 ans et de faire un beau dessin à sa maman. J'aime beaucoup cet effet régressif en fait qu'a la forme du crayon, puisqu'à la base bon c'est pour les enfants hein, mais ils sont très polyvalents, ils sont aquarellables, on peut les utiliser donc sur du papier, on peut même les utiliser sur des vitres. J'aime beaucoup écrire des petits messages dans ma salle de bain, des petits mantras ou des petits messages positifs sur le miroir de ma salle de bain. J'utilise les Woody, ça fonctionne très bien, ça part à l'eau sans souci. Donc vraiment c'est vraiment des petits crayons très chouettes à travailler. Donc voilà, donc je viens appliquer de la couleur, je fais des coulures, j'ajoute de l'eau, je fais des petits splashes, bref, je fais un fond sans prise de tête. Je vais venir ensuite utiliser cette plaque de tampons de chez Art by Marlène, c'est des tampons de fond que j'aime bien aussi. Et j'utilise deux couleurs de Versafine clair pour tamponner 2 motifs différents. Donc je reste dans les couleurs que j'ai utilisées. Donc pour le bleu, je vais utiliser la Versafine clair brise chaude, qui est un petit bleu turquoise. Et puis d'ailleurs pour la petite anecdote sur
sur la boîte de la Versafine Brise Chaude, c'est des hortensias. L'image, c'est des hortensias. Et puis, oui, parce que je vous l'ai pas dit, je reste quand même sur le thème des hortensias. Hein. Je vais faire exactement la même chose, sauf au niveau du fond, que la page qui est dans mon art journal. Et donc, la deuxième couleur de Versafine clair, ce sera la Fantaisie, qui est un violet assez soutenu. Je viens ensuite ajouter des gouttes de Posca blanc et des gouttes de Posca rose fluo, voilà, pour faire ressortir un peu tout ça. Et puis, je viens arrondir, alors pas tout à fait arrondir, ça fait une forme un peu spéciale. Voilà, j'avais pas spécialement envie de faire des ronds, donc du coup j'ai une petite perfo qui vient de chez Craftelier et qui fait des ronds, qui fait des coins un peu fantaisie. Voilà. Alors, comme pour, là c'est le même procédé, c'est ce que je vous montrais dans la vidéo que j'ai effacée, donc je fais exactement la même chose, je vais reproduire une fleur d'hortensia avec des pétales que je viens découper en fait dans des fonds gel presse. J'adore faire des fonds. Alors des fonds gel presse, des fonds aquarelle, des fonds patou, enfin j'adore faire les fonds aussi encre à alcool. Mais voilà, à force de faire des fonds, j'accumule et je les utilise pas forcément. Donc c'est un bon moyen, justement cette technique, pour venir utiliser nos fonds. Je découpe des pétales que je vais venir coller 4 à 4 en forme de rond, comme ceci, un peu partout sur mon tag, en gardant un esprit rond ou allongé, peu importe, puisque vous avez des hortensias qui forment vraiment des grappes de pétales rondes, mais aussi des grappes un peu allongées. Voilà, l'idée c'est de reproduire une grosse grappe d'hortensia, de pétales de fleurs d'hortensia. Voilà l'idée. Donc les pétales sont pas de la même taille, ne sont pas non plus de la même couleur, puisque c'est souvent qu'on a des teintes différentes dans les pétales d'hortensia. Donc je joue aussi avec ça. Et je viens sur mon tag reformer une grosse grappe d'hortensia, tout simplement. Donc là, je crois, oui, il va me manquer. Je trouvais que la grappe là était pas assez ronde, donc je viens redécouper des pétales pour en ajouter un petit peu plus. Je colle ces pétales avec un bâton de colle, tout simplement. Je galère un peu avec cette colle qui colle plus les doigts qu'elle ne colle le papier, mais bon, il faut que je l'utilise, donc je prends... Alors le format de ce petit bâton est très pratique, surtout que, voilà, quand on colle des petits sujets comme ça, mais c'est vrai que au niveau de la colle en elle-même, elle est pas top. Donc je continue à faire ma forme d'hortensia. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est très ludique à faire, je trouve. Alors après, on peut prendre différentes couleurs ou changer de couleur de fleurs. Pourquoi pas faire en blanc ou en bleu, puisqu'il existe aussi des hortensias blancs et bleus. Et s'amuser à faire plusieurs cartes comme ça pourrait être très sympa. Je vais venir ensuite avec un crayon Posca. Ah non, oui. Vu que ma colle, j'ai galéré un petit peu, je viens quand même rajouter un peu de gel médium sur l'ensemble des pétales, histoire d'être sûr que tout soit bien collé. Je vais venir sécher au heat gun, et ensuite avec un Posca blanc et par la suite un Posca noir, je vais venir faire des petits points pour matérialiser en fait le cœur des fleurs, de chaque fleur. Et puis tout de suite, je trouve que voilà, rien qu'en mettant le cœur des petites fleurs, tout de suite je trouve que
voilà, la fleur ressort de suite. Donc du noir pour ajouter un petit peu de contraste, et je vais venir faire une grande tige, puisque voilà, les hortensias ont quand même des grosses, c'est limite des mini branches. Ça reste un arbuste assez impressionnant, assez épais. Et puis je vais venir avec mon stylo Stabilo aquarellable noir, ajouter de ci de là un peu d'ombre. Je trouve que voilà, ça termine bien, la fleur. Alors, j'ai eu un souci d'enregistrement sur cette vidéo également. En fait, c'est pas un souci, j'ai juste oublié de rebrancher l'enregistrement. Donc il y a tout un moment que vous ne verrez pas. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait ensuite. Je suis venue rajouter des stickles pas dorés, des stickles argentés sur les pétales. Et puis tout autour de la grappe de fleurs, je suis venue également rajouter des ronds. Oui, voilà, des ronds de Posca blanc. Ici, je suis en train de faire tout le tour de mes pétales avec un stylo gel noir. Pareil, je trouve que du coup, chaque pétale ressort beaucoup mieux du fond. Ça fait un effet, voilà, un effet 3D, c'est beaucoup plus défini. Voilà. Et donc, stickles, voilà. J'ai rajouté un petit titre capture, et je suis venue faire tout le tour de mon tag avec une Distress Oxide, la Black Soot. Voilà, je suis venue noircir les bords. Voilà, pour terminer l'ensemble. Au dos, je viens coller ensuite des morceaux de grand masking tape pour venir simplement noter 3 mots. Voilà, les mots abondance, générosité et féminité, puisque c'est ce que m'inspire l'énergie de l'hortensia. Et puis hors caméra, je suis venue agrémenter un peu l'arrière, voilà, avec du washi tape fait maison, et puis quelques tamponnages de fleurs d'hortensia, toujours en rose. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais fait dans mon art journal. Donc du coup, je vais vous montrer la page que vous auriez dû avoir en vidéo et que du coup vous n'avez pas eu. Voilà, c'est celle de gauche. Donc c'était c'était le même principe. Et en la regardant, je me trompe, c'était pas du tout une lingette, c'était un morceau de tapisserie. C'était un morceau de tapisserie, cette page. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré à utiliser vos fonds, pourquoi pas en faisant des fleurs. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Allez, ciao!